Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, au jardin de Manou, il y a eu des gelées. Alors, on va voir dans cette vidéo comment gérer nos plants lors de fortes gelées ou de gelées en avril, ce qui est quand même un peu terrible. Donc, on vous emmène dans la serre où les plants sont stockés. Et vous allez voir que au départ, eh bien, tout va bien. Et puis le froid arrive et il faut faire des choses. Oui, le vortex polaire n'est pas forcément l'ami du jardinier en avril. Non, exactement. Les tomates, eh bien, il faut les protéger. Parce que cette semaine, c'est vraiment énorme. Donc là, on a les courgettes. Encore des tomates, des concombres, des poivrons, les choux rouges. Ouais, mais celui-là, il a eu froid. Celui-ci, il a eu froid. Donc super, là, c'est pareil. Hein. Oh là! Là, c'est les aubergines. Wow. Donc, il faut vraiment faire attention. Un petit coup de froid et là, tout le travail est fichu. La nuit, je protège avec ce voile transparent. Et en mettant un arceau, ça permet de surélever le plastique. Alors que font les tulipes lorsqu'elles ont froid? Elles se baissent, elles se plient complètement. Là, elles se sont un petit peu redressées. On voit aussi ici, elles sont complètement baissées. Bon, dès que ça va être mieux en température, elles vont se redresser. Elles se protègent. Les tulipes ne sont pas mortes, hein, non, elles se protègent. En fin de compte, la tige penche de façon à ce que la fleur, le cœur de la fleur soit caché et soit protégé. C'est vraiment extra. Bon, la neige, c'est également une protection, hein, il ne faut pas oublier. Important malgré tout, le camélia, on doit supprimer la neige sur ses feuilles. Et ça ne supporte pas ça. Donc là, bon, ben, le soleil, en fin de compte, a fait fondre déjà la neige. On mange les petits pois, ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Donc il faut mettre un voile avec un peu d'ouverture quand même. Là, ils sont déjà bien levés, mais si on ne fait rien, ça va griller. Donc j'ai paillé. Cette semaine est vraiment très froide. Hein. Il a même les gelés, là. Gelé, oui, et neigé. En ce moment, on a quelques flocons qui tombent. Et puis nos pauvres pruniers et pêchers vont avoir du mal. Tout est en fleurs et les fruits enfin les fleurs vont geler, ça va pas être réussi, je pense. Malheureusement. Nous allons terminer cette vidéo par l'histoire des œufs de Pâques, des œufs en céramique que nous avions ramenés de Bavière. Donc une grosse poule en céramique accompagnée de 3 œufs. Nous la posons dans le jardin, dans le paravent, oui. Avec ces 3 œufs. Bon, pas de problème. Un jour se passe, 2 jours se passent. 3e jour, il n'y a plus qu'un œuf. On se dit, mince alors, ils ne sont quand même pas évaporés ou fondus. Ah non, surtout qu'ils étaient lourds. Hein, ils étaient lourds comme tout. C'était de la poterie. Eh bien, on s'est dit, bon, il y a
une fouine, une belette, un oiseau qui s'est dit tiens un œuf, ou un coucou qui a voulu prendre un œuf, je ne sais, on n'a jamais su. Les années ont passé. Les années ont passé, et récemment, il y a 15 jours, en désherbant un parterre en veille de lierre, dans la terre, eh bien on a retrouvé un œuf. À 30 mètres de la poule quand même. Alors on suppose qu'un petit mammifère a roulé l'œuf en se disant chouette alors, un bon repas en perspective. Et manque de peau, il a dû laisser quelques dents. C'était pas un œuf en chocolat. Exactement. Bien, allez, au revoir, à bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.